Bonjour tout le monde, cette vidéo est destinée aux étudiants et étudiantes en communication. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir ce que c'est la communication publique, mais juste avant, nous avons jugé utile de définir le mot communication et le mot public. Il est toujours judicieux de procéder de la sorte pour bien cerner un concept, un mot, une expression ou autre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la communication ? Selon Larousse, c'est le fait de transmettre quelque chose, l'action de communiquer avec quelqu'un. C'est un échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. C'est aussi le fait pour une personnalité, un organisme, une entreprise de se donner telle ou telle image vis-à-vis du public. Pour sa part, le mot public a selon Larousse l'acception suivante, c'est quelque chose relatif à une collectivité par opposition à privé. C'est aussi ce qui est commun à l'usage de tous, accessible à tous. Plus d'éclaircissements dans le reste de cet épisode. La communication publique vise l'intérêt général. Elle est émise par les administrations, les collectivités territoriales et les organismes publics. C'est un service public à part entière. Elle s'adresse à l'ensemble de la population, c'est-à-dire citoyens, habitants, contribuables et aussi usagers des services publics. Elle touche à tous les domaines de la vie quotidienne. Elle est assurée par des professionnels qui travaillent dans les institutions ou à leur service et contribuent au bon fonctionnement du service public. Alors, quels sont les objectifs de la communication publique et ses publics cibles? La communication publique vise entre autres à 1. Informer les citoyens, les médias, les agents publics et la société civile sur les actions des institutions publiques. 2. Promouvoir les services offerts par les pouvoirs publics aux usagers. 3. Faire connaître au plus grand nombre le rôle et les missions des élus. 4. Expliquer de manière pédagogique les décisions publiques. 5. Faire connaître et accepter la décision publique. 6. Engager le dialogue avec les citoyens et la société civile. 7. Accompagner le changement de comportement dans les grands domaines d'action publique, c'est-à-dire santé, sécurité routière, etc. 8. Promouvoir le territoire et le mettre en valeur en vue d'attirer de nouveaux investisseurs et ou de nouveaux habitants. Concernant les publics visés par la communication, il s'agit des citoyens, la société civile, les agents publics et les médias. Donc, les communicants publics exercent aussi leur métier au sein des hôpitaux, des universités, des établissements publics nationaux, des organismes paritaires et aussi des administrations centrales et institutions comme les ministères, le Parlement ou aussi la Cour des comptes. Le métier de communicant public est aussi exercé au sein d'organismes privés chargés de missions de services publics comme les ONG ou les associations gestionnaires de services publics, des entreprises délégataires ou de services publics ou encore au sein d'agences conseils spécialisées dans l'accompagnement de communication publique. Le domaine d'action de la communication publique est large et les attributions des services communication s'avèrent croissantes selon les études de l'association CAPCOM. Les services de communication ont en charge les publications, les relations de presse, l'événementiel, l'identité graphique, le numérique et aussi les réseaux sociaux. De plus en plus, ils intègrent la communication interne et les dispositifs de concertation et de participation des citoyens aux politiques publiques. Depuis peu, ils sont aussi mobilisés autour des démarches de marketing territorial en faveur de la promotion économique ou touristique. Dans un rapport aussi réalisé par l'OCDE en 2017 intitulé « Voix citoyenne au Maroc », le rôle de la communication et des médias pour un gouvernement plus ouvert, qui porte sur le rôle de la communication publique et d'écosystèmes médiatiques dans l'administration publique. Une analyse de la communication publique décortique l'interaction et la dynamique en 3 acteurs: l'administration, les médias et les citoyens. Le ministre délégué chargé de la réforme de l'administration et de la fonction
public Mohamed Abdelkader avait indiqué que le projet Voix citoyenne permettra une rénovation de la communication publique comme vecteur de la vulgarisation de l'action publique et de la coordination des politiques de développement engagées. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernement ouvert au Maroc, financé par les États-Unis, et le projet Voix citoyenne. Martial Pasquier, professeur à l'Institut de hautes études en communication en administration publique, classe la communication publique en plusieurs types. Le premier est la communication gouvernementale, car la plupart des gouvernements disposent de structures permettant de communiquer à propos de l'action gouvernementale. Les structures, placées généralement sous la responsabilité de chefs de gouvernement ou de ministres, sont chargées d'expliquer les décisions de gouvernement, de présenter leurs actions, ainsi que de contribuer au débat sur les valeurs et les objectifs gouvernementaux. Suivant les pays et les tâches assumées par ces structures, les activités de communication sont de nature tantôt politique, tantôt publique. L'administration a ensuite une tâche de communication en lien avec les droits civiques des citoyens. Elle peut être amenée à inviter les citoyens à faire usage de leurs droits, à préciser ceci par exemple pour les nouveaux citoyens, et à fournir l'information demandée par les personnes dans le cadre de débats politiques. Bien qu'il s'agisse en principe d'une communication très factuelle, ce type d'information peut revêtir un caractère politique en fonction, par exemple, du moment où l'information est dévoilée. Les types suivants sont beaucoup plus caractéristiques de la communication publique. Tout d'abord, les activités de communication sont autant de mesures de politique publique. En effet, pour réduire la consommation de tabac et d'alcool, pour éviter la propagation de virus ou pour modifier le comportement des personnes en lien avec la protection de l'environnement, la communication est l'une des principales activités qui contribuent à la politique publique correspondante. La communication liée aux prestations n'est pas une mesure politique publique, mais elle est très utilisée par les administrations afin que les bénéficiaires de prestations puissent disposer de l'information nécessaire à l'utilisation de celles-ci. Quelles sont les prestations? Quels sont les prix? Où peut-on se les procurer? Quelles sont les conditions de leur obtention? Ce sont autant de questions auxquelles l'administration se doit de donner des réponses claires et si possible de manière anticipée. Le type de communication suivant consiste à valoriser l'organisation au moyen de la communication institutionnelle. Outre les activités traditionnelles consistant à rapporter sur la vie des organisations, changements dans l'organisation et le personnel, rapport d'activité, etc. Ces dernières sont amenées plus fréquemment à développer une communication visant à créer ou à renforcer l'image et la réputation de l'organisation. Ce travail de fond en communication passe par une clarification des valeurs à véhiculer, une intégration de celles-ci dans toutes les activités de communication et des mesures appropriées. Une autre particularité du secteur public est l'existence de projets importants qui nécessitent une communication qui leur est propre. Bien que ces projets soient généralement financés ou réalisés par des organisations publiques traditionnelles, ils doivent être considérés de manière particulière dans la mesure où ils constituent à la fois une organisation et une infrastructure pour de futures prestations. De plus, contrairement aux organisations traditionnelles, ces projets ont un début et une fin nécessitant une communication précise. En plus des communications s'adressant aux acteurs externes de l'administration, il faut encore mentionner la communication destinée aux collaborateurs. Même si cela est une évidence, il existe malheureusement souvent une tendance à oublier que les collaborateurs sont les premiers vecteurs de la communication d'une organisation. Or, ceux-ci sont souvent informés en même temps que le grand public ou certains acteurs donnés, ou même après eux. Il est dès lors peu étonnant que ces mêmes collaborateurs ne puissent jouer le rôle de facilitateur dans la transmission des messages s'ils ne sont pas pris en considération. Le dernier type de communication à considérer pour les administrations est la communication de crise. Celle-ci a de particulier qu'elle peut concerner tous les domaines de l'administration. Un problème relationnel avec les institutions publiques, une crise de confiance sur le plan organisationnel, un grave problème dans un grand projet, une prestation défaillante ou une crise interne. De plus, la crise concerne toute l'organisation puisque le grand public n'est généralement pas en mesure de faire une distinction claire entre une prestation fournie par une organisation et son image globale.
La communication de crise n'est pas généralement le cas strict de l'administration pour toucher les autorités et les partis politiques, car selon le type de crise, il est fort vraisemblable que ces derniers contribuent à la communication par leurs questions et leur prise de position. Enfin, si ces principes généraux de la communication sont les mêmes pour tous les types mentionnés, chaque type présente ses propres caractéristiques, nécessite une planification appropriée et fait appel à des instruments de la communication souvent différenciés. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Si vous aimez, partagez-la et cliquez sur la cloche en bas pour recevoir une dernière notification.